nous, ce qui nous intéresse, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, la nature, elle a trouvé qu'une manière d'y arriver, c'est par la diversité. Donc on estime que faire du bio, faire du nature ou de la biodynamie, en monoculture, pour nous, c'est pas possible, c'est une hérésie. Donc il vaut mieux d'abord être en polyculture et après se lancer dans la biodynamie, etc. Parce qu'on a obligatoirement un équilibre qu'on retrouve dans les sols. Donc ce qu'on a fait sur par exemple des parcelles qui se touchent, pour éviter effectivement, pour créer une monoculture, on a planté des haies d'arbres au milieu. Donc on a mis micoucoulier, tilleul, olivier, sorbier, acacia, lentisque, pistachier, etc. C'est des essences qui ont été prises de manière à attirer les insectes et les oiseaux. Ça, c'est la première des choses qui a été mise en place sur le domaine. Donc, on a quand même planté plus de 7000 arbres. Les premières plantations étaient dans les fin des années 90. Et là, en 2012, on a finalisé et on a clôturé toutes les vignes d'arbres, en fait. Ensuite, maintenant une bonne quinzaine d'années, on a stoppé les labours parce qu'on s'est rendu compte que le labour, c'était bien, mais ça nettoyait trop et surtout, ça détruisait les galeries de vers de terre et d'insectes. Donc quand il pleut, l'eau elle glisse et elle ne pénètre pas. Donc au début c'est difficile parce que l'herbe pousse et elle crée concurrence à la vigne. Mais une fois que la vigne est adaptée, les rendements remontent et il y a un équilibre surtout sur l'acidité du raisin. C'est-à-dire qu'on a des vins avec beaucoup plus d'acidité et surtout beaucoup plus de fraîcheur. Donc en fait, le non-labour amène aussi une biodiversité dans la vigne, comme on peut voir ici. Il y a énormément d'espèces différentes et puis surtout le fait d'arrêter de labourer, il y a une inversion de flore. Alors nous, ce qu'on fait, comme on cherche la perméabilité des sols, on a aussi inclus des vaches dans les vignes. Et la bouse de vache, en fait, ça reste frais en été, c'est chaud en hiver et les vers de terre remontent pour s'y nourrir et s'y reproduire. Donc on favorise la reproduction du ver de terre. Il broute l'herbe et en plus, il complexifie le sol. Voilà à peu près le schéma d'une ferme qui existait au 19e siècle avec des animaux, des arbres fruitiers. On a quelques céréales et on fait tourner, on fait des rotations. C'est-à-dire que quand on arrache une vigne, pendant 10-15 ans, on laisse reposer le sol et on fait soit une prairie, soit des céréales. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir un peu plus de terrain qu'à l'habitude, de manière à pouvoir faire cette rotation.